5 conseils pour les jeunes de moins de 30 ans. Bonjour, ici Luc Dumont pour Exponentiel.net. Je suis en direct de Grenoble. Un beau matin de février, mais c'est fantastique comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, j'ai été inspiré de vous partager 5 conseils pour les jeunes de moins de 30 ans, mais ils s'appliquent également à ceux qui ont plus de 30 ans. Mais ils sont particulièrement pour toi si tu as moins de 30 ans. Et ils sont tirés de mon dernier livre, Deviens un exponentialiste, où je parle de 10 conseils pour les jeunes de moins de 30 ans, mais j'aimerais te donner ces 5 conseils ce matin, des conseils qui peuvent te permettre de passer à un niveau supérieur dans ta vie, qui vont te permettre de vivre exactement ce que Dieu a préparé pour toi. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, je t'encourage à le faire dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Le premier conseil, c'est tu as beaucoup de temps devant toi. Avec les recherches, la médecine, l'avancement de la science, l'espérance de vie est de plus en plus longue et pour les jeunes de moins de 30 ans, les possibilités de vivre au-delà de 100 ans sont énormes. Alors, ne prends pas de décisions en pensant à court terme, prends des décisions en pensant à long terme. Par exemple, souvent je parle avec des jeunes qui disent « Ah, je ne veux pas faire des longues études, ça va prendre 5 ans. » Si tu as 20 ans, dans 5 ans, tu as ta maîtrise. Dans 8 ans, 10 ans, tu as 30 ans et tu es un docteur. Donc, tu as beaucoup de temps devant toi. Tu veux démarrer un projet, tu peux commencer, même si c'est lent, même si ça prend du temps. Tu es tellement jeune que même si tu en as pour 4, 5, 6 ou 7 ans, tu seras encore très jeune et tu auras déjà beaucoup d'expérience dans ton domaine. Par exemple, si tu as 22 ans, et que tu démarres ton entreprise, ton projet d'entreprise, eh bien, à 30 ans, tu seras quelqu'un qui a déjà 8 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et tu es encore très jeune et tu es déjà un ancien presque dans l'entreprise. J'ai commencé à faire de la musique très jeune. J'ai commencé à enseigner, à prêcher à l'âge de 18 ans, 17-18 ans. Et donc, aujourd'hui, je suis jeune. Je suis quand même pas tellement vieux. Et pourtant, j'ai des années et des années d'expérience et j'ai fait le tour du monde, voyez-vous. Alors, quand tu commences jeune, tu as des possibilités énormes. Ne pense pas en termes de court terme, mais pense en termes long terme puisque tu as des années devant toi. Le deuxième conseil, c'est connaître ta destinée avant de prendre des décisions majeures. Ce conseil est extrêmement important, c'est-à-dire que beaucoup de gens prennent des décisions jeunes, à 20 ans, 22 ans, des décisions de carrière, des décisions de vie, des décisions de mariage, plein de décisions extrêmement importantes dans leur vie, mais sans connaître leur destinée. L'exemple que je prends souvent, c'est que si tu as 20 ans et tu épouses quelqu'un sans connaître ta destinée ou elle ne connaît pas sa destinée, le danger, c'est que quelques années plus tard, les deux, si vous découvrez votre destinée et vos destinées ne sont pas compatibles, vous allez avoir un problème important. Alors, il est très important de connaître notre destinée, sans connaître tous les détails, de connaître qu'est-ce que je vais faire avec ma vie, à quoi suis-je appelé avec ma vie, quel est le but de ma vie avant de faire des choix importants avec lesquels tu risques d'être pris dans les années subséquentes. Alors, la première chose que tu dois savoir quand tu es en bas de 30 ans, c'est destinée. Quelle est ma destinée? À quoi suis-je appelé? Quel est le but de ma vie sur cette terre? Avant de faire quoi que ce soit d'autre, probablement que c'est l'un des meilleurs conseils que je vais te donner. Donc, choisis, découvre ta destinée. Ensuite, fais des choix importants pour ta vie. Le troisième conseil, pour tous les jeunes de moins de 30 ans, c'est poursuis ta voie, V-O-I-E. Poursuis ta voie, même si c'est fou. Ce qui est fantastique lorsque tu es jeune, c'est que tu peux poursuivre des choses absolument fantastiques. Tu peux rêver et poursuivre des rêves absolument démesurés. Tu peux essayer des choses un peu folles. Tu peux voyager, tu peux faire le tour du monde, tu peux faire des trucs de fou. Mais
souvent les gens autour de toi vont te décourager. Les gens vont te dire ne fais pas ci, je l'ai pas fait. Tes parents vont parfois vont essayer de te décourager. Ton entourage vont essayer de te décourager. Mais ce qui est fantastique dans la vie, c'est que nous devons premièrement trouver notre voie, V-O-I-E. Et une fois que tu as trouvé ta voie, même si c'est fou, poursuis ta voie. Nous vivons dans un monde où on veut créer un univers de sécurité. On te dit, fais des études, trouve-toi un bon emploi, aie une bonne vie tranquille, tout ça. Mais le problème, c'est que ça crée des oiseaux en cage, ce que j'appelle des aigles en cage. Ta voix doit te ressembler et ta voix, parfois, elle est folle. En ce moment, je suis ici à Grenoble, un matin de février, en train de faire mon métier, en quelque sorte. Et c'était ce que je rêvais à l'époque. Et j'ai décidé, alors que plusieurs personnes m'ont découragé, j'ai décidé de poursuivre ma voie et de faire ce que Dieu avait prévu pour moi, même si c'était fou de partir dans le monde avec une guitare et faire des concerts un peu partout dans les nations et de prêcher la parole de Dieu. C'était quelque chose de complètement cinglé, quelque chose de complètement fou, mais c'était ma voie. Et j'ai décidé de poursuivre ma voie, même si c'était fou, et je ne l'ai jamais regretté. Je veux t'encourager ce matin, aujourd'hui, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, je veux t'encourager à découvrir ta voie et à la poursuivre de tout ton cœur, même si c'est fou. Le quatrième conseil pour tous les jeunes de moins de 30 ans, c'est essaie différentes choses. J'aime ce passage dans la Bible qui dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nous découvrons ce que nous sommes souvent en découvrant ce que nous ne sommes pas. Et pour découvrir ce que nous ne sommes pas et ce que nous sommes, il faut parfois essayer différentes choses. Et parfois, à 18 ans, à 20 ans, on essaie un truc et on se concentre et on reste là-dessus. Mais il y a plein de choses dans la vie que tu ne sais pas. Il y a une phrase que j'aime dire souvent, c'est « il existe autre chose ». Et il y a plein de choses que je ne sais pas qui existent. Et pour les vivre et savoir que ça existe, je dois explorer. Donc, je veux t'encourager à faire différentes choses, des choses que tu n'as jamais fait auparavant, aller à des endroits où tu n'as jamais été, rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées, essayer de vivre des expériences que tu n'as jamais vécues auparavant et t'impliquer dans des choses qui te font peur, des choses que tu ne connais pas, des choses qui te sortent de ta zone de confort. Et là, tout à coup, en faisant cette exploration, tu risques parfois de découvrir des choses qui te ressemblent vraiment, des choses qui te correspondent. Alors, c'est très, très important de faire différentes choses, de voir différentes choses, de bouger et de rencontrer des personnes nouvelles. Et moi, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est fait la plupart du temps en faisant des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Par exemple, ce que je suis en train de faire en ce moment, tourner cette vidéo, si on m'avait dit il y a 10 ans que je serais sur le bord d'une vallée comme ça à Grenoble, en France, en train de faire un vlog, c'est quelque chose qui n'était même pas dans mes pensées. Mais en explorant, en essayant différentes choses, j'ai découvert une nouvelle passion, j'ai découvert quelque chose qui faisait partie de ma destinée et ça s'est fait en explorant. Donc, essaie différentes choses. Et le cinquième conseil que je te donnerais, si tu as moins de 30 ans, c'est voyage. L'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie, c'est le privilège de voyager. Lorsqu'on voyage, on découvre qu'il existe autre chose. Aujourd'hui, après avoir fait presque le tour du monde, après avoir voyagé dans des endroits fantastiques, j'ai vu, premièrement, qu'il y a des endroits que c'est vraiment mieux que chez moi. Et j'ai vu aussi qu'il y a des endroits que c'est vraiment pire que chez moi. Et ça m'a aidé à apprécier chez moi comme jamais parce que j'ai vu à quel point je suis bien chez moi après avoir vu autre chose. Mais également, ça a élargi mes horizons, ça a élargi mes possibilités. Ma perspective de la vie est complètement différente. Maintenant, je ne suis plus la même personne à cause de mes voyages. J'ai découvert d'autres cultures. J'ai découvert des gens extraordinaires dans d'autres pays qui m'ont élargi mon esprit, qui m'ont amené à penser différemment. Et je crois que quelqu'un qui n'a pas voyagé, qui n'a jamais voyagé, manque quelque chose dans sa vie. Et c'est pour ça que j'encourage tous les jeunes
à voyager, même si tu n'as pas beaucoup de budget. Il y a toutes sortes de façons de voyager. Fais un voyage missionnaire, fais un voyage exploratoire, fais un échange étudiant, fais quelque chose, mais voyage, va voir autre chose, rencontre d'autres personnes, et je te garantis que ça va t'aider à découvrir ta voie, à découvrir ta destinée. Il existe autre chose, et alors que tu vas voyager, tu vas rencontrer des choses qui te ressemblent énormément parfois à l'autre bout du monde, que tu n'aurais pas découvert si tu étais resté au coin de la rue chez toi. Alors, je veux t'encourager à trouver un moyen de voyager. Je crois que c'est l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui a moins de 30 ans. Et pour toute ta vie, tu peux voyager, mais dès ton jeune âge, je veux vraiment t'encourager à voyager. Donc, c'était mes 5 conseils pour les jeunes de moins de 30 ans. Et si tu veux avoir les 5 autres conseils, je t'encourage à te procurer ce livre, mon dernier livre, Deviens un exponentialiste. Tu peux te le procurer en cliquant sur le lien qui apparaît en ce moment sur l'écran. Et il y a plein d'autres conseils pour t'aider à réaliser ta destinée. Ça a été un honneur aujourd'hui, encore une fois, de passer ces moments avec toi. Je t'encourage encore une fois à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas déjà, en cliquant sur s'abonner. Et je te dis à la prochaine.